Donc, on va prier. Merci Christophe aussi. Jésus, merci Jésus. Juste merci Seigneur. Merci d'être là, toujours. Amen. Ça va, vous m'entendez correctement? Regarde un peu là. Ok. Donc, à ce moment, je suis sur les épîtres pastorales. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les épîtres de Paul à Timothée et à Tite. Parce que pasteur Michel Texet m'a demandé samedi de participer à l'école pastorale, l'école des leaders qui a lieu bon, à Paris, mais du coup, ça sera en visio, hein. Et voilà. Je pense que Christophe, peut-être tu y seras, non? Ouais, c'est ça, voilà. On se revoit samedi, donc. Et donc, je suis sur les épîtres pastorales, donc je vais vous donner un petit peu une pensée sur ça. Quelque chose j'ai partagé aussi avec les filles de l'internat, parce qu'on a deux dévotions par semaine avec les filles. Et voilà, priez pour Céline, hein. Vous savez, ceux qui connaissent Céline, parce qu'elle arrive à l'internat à partir de lundi. Voilà, donc merci de la garder en prière aussi, parce que c'est quand même un choix, c'est une belle décision, et voilà. Donc, mais qui a besoin aussi d'être ouverte par le corps et aussi, parce que c'est un grand défi, hein, de choisir comme ça, de laisser sa maison. Voilà, elle le veut, elle l'a désiré, elle s'est déjà battue pour ça, mais l'aventure commence maintenant, et c'est glorieux de voir les défis que prennent des personnes comme ça. Et donc, voilà, merci de la couvrir, sa famille aussi, son déménagement, son arrivée. Voilà. Donc, on va regarder un passage dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée 2, début du chapitre 2. Donc, 2 Timothée, la deuxième épître à Timothée au chapitre 2. Vous lisez quelques versets au départ. On va s'arrêter, on va essayer d'écouter Dieu. Le Saint-Esprit nous a mené une portion aussi sur ça, sur ce passage, hein. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. On va s'arrêter là. Et déjà, commençons par le verset 1. Euh, on va analyser un peu, vous allez voir, c'est assez particulier quand on réfléchit à la parole et à la manière dont Dieu. Est-ce que je veux vous donner un petit peu en introduction? C'était cette pensée que je voudrais dégager un petit peu ce soir, qui est un peu le sujet de ma méditation et aussi le sujet de ce que le corps renvoie. Parce que vous savez, quand on partage, alors, en étant pasteur ou pas, hein, mais le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Donc, quand la main dit quelque chose, ben on entend. Alors, est-ce que la main dit toujours des choses bien? Je ne sais pas, mais elle ne le fait pas toujours. Mais peu importe, la main, c'est le corps. Le pied, c'est le corps. Le nez, c'est le corps. Donc, on est soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et donc, on échange avec les gens, on parle. On a une portion qu'on a peut-être médité ou reçue de l'enseignement du dernier culte ou d'un échange téléphonique. Et puis, le corps alimente. Et donc, dans les discussions ou les discussions pastorales, des fois, il y a des choses qui sont aspirées ou des réponses ou des questions, hein, ou des réflexions, ou même des brisements, des douleurs. Et en fait, c'est comme l'esprit qui en fait assemble tout en fait. Et la pensée un petit peu que j'ai pour commencer, c'est le fait que on marche par la foi en fait. Donc, par définition, ce que nous vivons, nous ne le comprenons pas toujours. Et j'ai envie de dire, est-ce nécessaire de le comprendre? Alors, en parallèle de ça, j'enseigne aussi le cours sur l'histoire de l'Église.
Et on arrive au Moyen Âge, là, à ce moment, et avec cette philosophie, religion, qui est la période avec Thomas d'Aquin, la scolastique, en fait, où la philosophie et la foi veulent se mêler, et où des questions surgissent telles que faut-il comprendre pour pouvoir croire, ou alors faut-il croire d'abord pour comprendre? Vous voyez, c'est un peu la philosophie qui veut rentrer, dans quelle manière c'est la raison qui doit comprendre. Et c'est quand même un tournant particulier aussi dans la société et dans la compréhension. Mais je crois que ça restera toujours en fait. Est-ce que la question c'est est-ce qu'avec Dieu, est-ce qu'on a besoin de tout comprendre? La parole répète régulièrement que le juste, celui qui a cru en Jésus-Christ, marchera par la foi. Et la foi, c'est croire en Dieu, c'est s'attacher à Dieu, c'est faire confiance en Dieu, et c'est pas spécialement comprendre. Euh, Est-ce que comprendre nous ferait aller plus loin? Je sais pas. Et pourtant, par moments, nous comprenons des choses. Par moments, nous pensons avoir compris des choses, mais la Bible, des fois, peut être même forte. Celui qui pense connaître, comprend des choses, n'a peut-être pas encore commencé. Parce que Dieu, de toute façon, va toujours nous surprendre. Et donc, faut-il vraiment comprendre toutes les choses? Alors, regardons ces versets. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, fortifie-toi, ça veut dire affermis-toi, reçois de la force, sois doté de force. Et le mot est intéressant parce que euh, il veut dire aussi, il a le sens de guérir aussi. Donc, fortifie-toi, ce n'est pas que prendre un peu plus de force, mais c'est aussi le fait d'être fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ amène de la guérison. Alors, on peut comprendre ça, bien sûr, puisque la guérison, pour nous, c'est de plus en plus laisser de la place à notre nouvelle nature, à celle que Christ façonne à son image, et laisser l'autre de côté. Donc ça, je pense que c'est la guérison. Quelqu'un qui marche par la foi, quelqu'un qui se laisse guider par le Saint-Esprit, pour moi, c'est quelqu'un qui guérit. C'est quelqu'un qui est en guérison, qui est en un état de transformation, de glorification pour amener à une guérison totale un jour quand nous serons avec lui. Mais c'est intéressant de savoir, toi donc, mon enfant, euh, continue de guérir, continue d'être doté de cette force, continue de recevoir cette force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et là commence quelque chose qui pour moi déjà commence à être incompréhensible, même si j'arrive à le concevoir, c'est-à-dire que Dieu me dit de me fortifier dans quelque chose que je ne mérite pas. Parce que la grâce de Dieu, c'est ça, je ne mérite pas, mais Dieu me dit, c'est là-dedans que tu dois te fortifier. C'est pas dans quelque chose que tu mériterais, c'est pas dans quelque chose qui va te pénaliser, c'est dans cette faveur, parce que la grâce, c'est ça, cette faveur imméritée, parce qu'à la base, tu ne méritais rien, d'où fortifie-toi, donc tu vas guérir, parce que tu étais malade, tu étais perdu, tu étais destiné à l'enfer, donc fortifie-toi dans cette faveur imméritée et qui est en Jésus-Christ. Donc c'est assez clair, même si c'est quelque part incompréhensible. Par ma raison, je, vais un petit à petit rentrer dans ça, mais il y a une part qui est pas, parce que je ne comprends pas. Déjà c'est dans quelque chose que je ne mérite pas. Et pour l'entendement naturel, l'entendement humain, il faudrait que ça soit compréhensible. Il faudrait que je comprenne. Je vais me fortifier, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de croyants disent aux pasteurs, et même entre frères et sœurs, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez cet épisode dans la prison avec les apôtres? La prison s'ouvre et le gardien geôlier dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et on lui répond juste crois et tu seras sauvé avec toute ta famille. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Et on ne lui dit pas, essaie de comprendre ce qui se passe, tout. Bien sûr qu'il aura de l'explication, bien sûr qu'on va recevoir de la doctrine, de l'enseignement. Et euh, fortifie-toi dans la grâce. Et on a cet épisode vous savez, quand Paul se convertit, on est en acte 9, et, et, donc on va le regarder parce que c'est important, parce que je veux aussi donner une part sur l'importance de l'enseignement aussi. On va en acte, enfin, je vais vous le lire, acte 9, à partir du verset 18, vous savez, c'est le moment où il y a ces écailles qui tombent des yeux de Paul. C'est le moment où il rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il va être baptisé, etc. Enfin, c'est là qu'il y a la conversion et que ces écailles tombent de ses yeux, où il retrouve la vue.
Et il est écrit que Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc il y a un bouleversement dans sa vie, comme quelque chose de, il passe carrément dans une autre phase. C'est à l'opposé de ce qu'il vivait. Il a changé complètement de direction. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? C'est lui qui persécutait les chrétiens. Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Paul se fortifiait. Vous le retrouvez le mot là. Fortifie-toi dans la grâce. Et lui, il est l'exemple même de quelqu'un qui s'est fortifié, en fait, qui a reçu la force dans le moment le pire de sa vie, le moment où il ne méritait rien, en fait. Et c'est intéressant, on retrouve le même mot. Hein. Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus. Voilà. Et il vient de quelque chose qui est incroyable. Il allait faire arrêter des chrétiens, il faisait arracher des hommes à leur famille, on enlevait des personnes, on les faisait mettre en prison. Voilà, c'était terrible en fait. Et il allait dans cette direction. Il rencontre Jésus-Christ, il y a un changement, et il va être capable, des années après, de dire ce qu'il va dire. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le, parce que moi j'ai reçu ça, je te le transmets à toi, Timothée. Tu devras te fortifier dans quelque chose que tu ne mérites pas. C'est peut-être difficile pour toi de l'accepter, parce que tu voudrais être fortifié dans quelque chose que tu mérites. Tu voudrais être fortifié dans quelque chose que tu as acquis. Et fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et pour finir avec Acte déjà, on remarque que, alors qu'il commence comme ça, après ce volte-face, ce changement et cette nouvelle puissance, et bien sûr le Saint-Esprit habite en lui, et cette nouvelle capacité, et on sait que Paul va se retirer pendant aux environs de 3 ans en Arabie, avant de revenir et d'entrer dans le ministère que Jésus-Christ a prévu pour lui. Les œuvres bonnes préparées d'avance, selon Éphésiens 2:10, mais il y a ce moment quand même de formation dans la Bible, ça passe presque inaperçu, sauf quand bien sûr on a un peu d'études et que Paul l'explique dans les épîtres, notamment dans l'épître aux Galates. Et on sait que Paul va prendre du temps, parce que il a besoin de comprendre cette grâce, il a besoin. Et c'est très intéressant, parce que 3 ans, c'est un peu les formations aussi de l'Institut, de réfléchir pourquoi on fait des choses, pourquoi on fait ces choses-là. Et bien sûr, moi je suis souvent en relation avec les étudiants, aussi de l'Institut, et qui par moments, comme tous ceux qui ont suivi des études et moi avec, on se demande des fois, on se demande pourquoi. Et Dieu va nous expliquer. Dieu va surtout, dans l'attachement, que les moyens qu'il va mettre en place, alors notamment l'Institut, on va dire le pupitre, la parole, le pasteur enseignant, on va en parler après, tous ces outils qui des fois on ne les comprend pas. Je ne comprends pas pourquoi les cours, je ne comprends pas pourquoi les UV, je ne comprends pas pourquoi le pasteur enseigne, je ne comprends pas pourquoi je dois servir, pourquoi je dois l'évangéliser. Je ne comprends pas tout ça. En fait, Dieu nous dit, c'est pas ces choses-là. Ces choses-là sont juste des éléments qui sont placés dans ta vie pour te donner ce cadre, pour te donner ces limites, pour t'amener à la croix, on pourrait le dire rapidement en allant comme ça. Mais fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et se fortifier, c'est dans la grâce, je vous l'ai dit, hein, c'est aussi de continuer de guérir parce que naturellement, nous sommes malades encore. Et c'est intéressant de regarder, il n'est pas écrit fortifie-toi dans la loi qui est en Jésus-Christ. C'est intéressant aussi. En Jésus-Christ, la loi est venue par Moïse, dit le début de l'évangile de Jean, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc fortifie-toi dans la grâce. Et s'il y a un aspect dans lequel on doit continuer de guérir, de s'affermir, de recevoir la force, s'il y a un aspect de Jésus-Christ dans lequel on doit être affermi, c'est dans sa grâce, pas dans la loi. J'ai essayé d'expliquer avec une étudiante qui le recevait super de l'Institut, avec qui on discutait la loi, la grâce. Et c'est vrai que c'est des fois la barrière, elle est un peu compliquée parce que on a quand même l'impression que Christ nous demande toujours de faire des choses et pourtant qu'en même temps il nous dit c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. Et c'est intéressant. Et continuons. Je vais au verset 3. Bien sûr, il y a eu le verset 2, ce que j'ai entendu de moi confie-le à d'autres, mais on ne va pas s'attarder sur ça. Verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et commentez un peu ça, c'est souffre avec moi, dit Paul. Alors, regardez déjà un point. On doit puiser la grâce en Jésus-Christ
mais il nous est demandé de souffrir avec des gens. Alors là, en l'occurrence, il est question de son pasteur, hein. Là, c'est son leader spirituel, c'est son père spirituel. Mais c'est intéressant quand même, le souffre avec moi, c'est comme le mot compassion, la passion avec, vous voyez. Souffre avec moi, ça veut dire souffre de la même manière, euh, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc là, on voit des points que Dieu nous donne, nous dire, voilà, si les choses que tu vas découvrir en étant mon disciple. Si, si tu souffres avec moi, c'est intéressant quand même parce que euh, Dieu veut décaler nos souffrances de la vie en des souffrances qui deviennent des souffrances qui vont nous guérir en fait. C'est comme ce paradoxe qui dit que la souffrance de Christ est une guérison en fait. Alors que pour nous, la souffrance, c'est la maladie. La souffrance, c'est la détresse. La souffrance, c'est la dépression. Mais là, il nous dit souffre avec moi, c'est-à-dire change de souffrance, comme, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si je pourrais paraphraser en disant, si tu souffres avec moi, que ce soit de cette manière, il y a une manière de souffrir. Il y a une manière. Dans ce monde, les gens souffrent pour rien. Mais toi, tu vas souffrir, je vais t'apprendre à souffrir de la manière qui va t'amener à la guérison. C'est encore une chose que je ne comprends pas. Comment une certaine souffrance pourrait me libérer? Comment une certaine souffrance pourrait me guérir? Je ne comprends pas, mais Seigneur, je crois. Je crois en toi. Je ne suis pas obligé de comprendre, mais toi, tu le dis. Et je sais que tu le fais parce que je l'ai vu dans des gens, je le vois chez des frères et sœurs, je l'ai expérimenté dans ma vie, mais c'est quelque chose qui est. Je n'ai pas besoin de le comprendre, je veux le croire. Et il va donner ces exemples parce que il y a, il n'est pas de soldats, donc de bons soldats de Jésus-Christ, parce que c'est de ça qu'il vient de parler, qui s'embarrassent et qui s'empêtrent, qui s'engagent, qui s'embourbent en fait. Voilà, le soldat de Christ, évidemment, on est tous tentés, on est tous interpellés, on est tous appâtés par le fait de s'embourber, de s'embarrasser des choses de la vie. Et et c'est là que Dieu va placer ses garde-fous, ses règles, ses principes, ses bordures, pour qu'à des moments, on sache, on puisse se rappeler pourquoi on fait les choses. En discutant avec les étudiants, souvent ça revient, euh, pourquoi les UV? Bah, moi, je renvoie la question, pourquoi les UV? Pourquoi faire des devoirs? Bah, je renvoie la question, pourquoi faire des devoirs? C'est à toi, étudiant, de me répondre. Pourquoi? Pourquoi? C'est à toi de le répondre à cette question. Et je dirais le pourquoi pourrait devenir peut-être pour qui? Parce que c'est ça qui a été oublié. C'est peut-être ça qui a été oublié. Pourquoi? C'est pour qui en fait? Pour quelle raison? Pour qui en fait? Et c'est intéressant, encore un verset incompréhensible mais tellement beau. Euh, je saute les trois exemples de ces personnes qui vont souffrir. On en avait parlé en culte parce qu'un soldat, il souffre, hein. Un athlète, il souffre, et un laboureur, il souffre. Aucun des trois n'est garanti du résultat. Hein. Si vous voulez que le soldat, il peut s'entraîner, il meurt. Le laboureur, il travaille, il se lève à 4 heures du matin, il y a une inondation, c'est fini. Donc aucun n'est garanti d'avoir le résultat. Et un sportif, il peut s'entraîner dur et finir second. Ouais. Mais c'est intéressant. Et les trois, ils ont la souffrance. Ils ont la souffrance. Mais ils se battent pour atteindre le but. Alors, bien sûr, là, ils se servent d'image de la vie. Paul donne des exemples de la vie qu'ils ont autour d'eux, de la société de l'époque, qui d'ailleurs parle toujours pour nous, parce qu'un sportif aujourd'hui, s'il veut aller en compétition, il devra souffrir. Il y aura la discipline. Hein. Il devrait y avoir des lois, il devrait y avoir des règles. Il va faire confiance à un entraîneur, il va faire confiance à un autre à la météo. Et nous, on va faire confiance à Dieu, bien sûr. Et le verset 7, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ce verset, il est extraordinaire aussi. Hein. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais en fait, si je le faisais moi, je vous dirais, écoutez ce que je vous dis ce soir, le Seigneur vous donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc on voit qu'il est le côté indissociable, c'est le rôle aussi du leader spirituel,
du pasteur, du pupitre, de l'autorité, du père spirituel, de l'ancien, du surveillant, de l'enseignant. Cette notion qui est, on va dire, quelque part pas mal bafouée dans ce monde, hein, parce que Paul va dire à Timothée, il viendra un temps où les hommes en auront jusque-là de la doctrine, de l'enseignement, jusque-là, ils auront les démangeaisons ailleurs, hein, ils ne tiendront pas en place tellement que ça les démangera, d'entendre d'autres choses. Mais pourtant, l'exemple de la Bible, c'est toujours le maître, le disciple, c'est toujours l'enseignant, c'est toujours s'asseoir. On voit que les disciples venaient s'asseoir autour de Jésus. On voit que Paul s'est assis au pied de Gamaliel. On voit que Timothée s'est assis au pied de Paul. Et il dit, comprends ce que je dis. Et donc, on voit là cette autorité pastorale, le pupitre, appelez-le comme vous voulez. Hein, c'est un mot, le pupitre, mais on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire une certaine, un respect, un respect, bien sûr, de l'homme par rapport à ceci, mais surtout du respect que cet homme a par rapport à Dieu, par rapport à Christ, par rapport à la parole. Mais ce verset, moi, je le trouve extraordinaire, même s'il fait partie des choses qui laissent, comment dirais-je, qui laissent tellement de place à Dieu. Comprends ce que je dis. Vous savez, je peux le voir de manière légaliste. Hein. Ah, tu vois, il faut écouter ce que dit le pasteur. Si j'écoute ce que dit le pasteur, le Seigneur me donnera de l'intelligence à toutes choses. Non, c'est un tout. C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Souffre. On ne veut pas souffrir. Déjà, j'ai du mal à souffrir avec moi. Mais souffre avec moi, comme un bon soldat. Ne te laisse pas empêtrer. Sois, comme dit Romains 12, 2, laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. Parce que vous voyez, encore une fois, le renouvellement de l'intelligence, cette histoire de comprendre Dieu plutôt que de comprendre les situations. Moi, je veux comprendre Dieu, je veux connaître Dieu. Je ne veux pas spécialement tout comprendre, tout connaître. D'abord, ce n'est pas possible. Et puis, quand bien même je le saurais, ça pourrait ne pas guérir ma vie parce que fortifie-toi dans la grâce. C'est pas fortifie-toi dans plus de connaissances, c'est fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On va parler de la piété, mais fortifie-toi dans cet attachement. Fortifie-toi dans le fait de souffrir avec moi. Fortifie-toi dans le sens de comprendre ce que dit le pupitre, comprends ce que dit le pasteur enseignant. Comprends. On ne parle pas de comprendre l'homme spécialement, de comprendre l'autorité ou l'enseignant ou le leader, ou peu importe. C'est pas ça, c'est comprendre dans cet attachement, cette crainte que tu as dit en première partie, Christophe, ce respect, cette soumission, parce qu'on cherche Dieu. Je ne comprends pas, mais je veux comprendre Dieu. Je ne comprends pas la situation, je veux comprendre Dieu. Je souffre, mais je veux souffrir pour Christ, du coup. Je veux que les choses se transforment comme ça. Il y en a plein des versets comme ça qui sont toujours un peu, et je trouve ça super intéressant. C'était un petit peu ce que je comprenais dernièrement, j'en ai parlé avec plusieurs. Je disais en fait, il y a plein de choses, il y a des versets je pense qu'une vie ne suffira pas pour comprendre tous les versets. Vous savez, vous avez ces versets, euh, par exemple, vous avez un des versets très connus, très connus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alors, un évangéliste va rajouter tous les jours en plus, bon, ça c'est Luc, Matthieu ne le dit pas, mais Luc le dit, tous les jours, et qu'il me suive. C'est un des versets, c'est le top 50 des versets. On sait qu'il faut prendre sa croix, que ça veut dire l'autorité de quelqu'un d'autre, voilà. Hein. On a quand même dû expliquer ce que c'était que la croix pour comprendre que c'était l'autorité de Dieu sur ma vie, que je capitulais, que je laissais Dieu. Mais si vous réfléchissez au verset, moi, naturellement, je vais faire exprès de vous le jouer comme ça, parce que je ne vais pas jouer le spirituel trop, hein, je vais rester humble à ma place, mais moi, naturellement, la croix, c'est quelque chose qui me tombe dessus de temps en temps pour me faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, en gros. Ou en tout cas, c'est comme ça que je la vois chez les gens par moment. Et pourtant, dans ce verset, c'est pas si quelqu'un veut venir avec moi, ben, il ne faudra pas qu'il oublie que le jour
où Dieu voudra lui faire comprendre quelque chose, ça va pas être agréable, mais bon, il faudra qu'il arrive à passer ce cap. Et le verset, il est vachement difficile à comprendre, si on en parle là. Le verset, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. Qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et c'est intéressant, parce que alors, si je le disais d'une autre manière, je dirais, alors attends, il faudrait que je me lève le matin. Le matin, je me lève et je me dis, qu'est-ce que c'est qui pourrait vraiment bien m'embêter aujourd'hui et que j'ai pas du tout envie de faire? Tiens, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aimer ma femme. Ben, en fait, aujourd'hui, je vais m'embêter toute la journée, prendre ma croix et aimer ma femme. Voilà. Ou alors, j'ai pas envie de faire ce truc-là. Et en fait, on ne le pense jamais comme ça. Vous voyez? Et je crois pas que ça soit ça non plus. Et en fait, c'est quoi, en fait? Ben, je sais pas. C'est juste aujourd'hui, c'est comment veut Jésus-Christ veut bouger et où est-ce qu'il veut aller, comment il veut aller, qu'est-ce qu'il veut toucher parce qu'il veut faire quelque chose aujourd'hui. Et peut-être qu'il veut rien faire aujourd'hui. Et pour moi, rien faire aujourd'hui, ça sera ça, ma croix. Parce que moi, je m'agite. Peut-être qu'il va me dire aujourd'hui, on va rester calme. Je vais me taire. Mais moi, ça m'énerve, ça. Parce que moi, je veux savoir la volonté de Dieu. Voilà la croix. Peut-être c'est ça. Et vous voyez, on n'a pas besoin de comprendre. La croix, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, et c'est intéressant parce que, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Romains 12, laissez-vous revêtir, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est Romains 12, je vais le faire par cœur, mais vous allez voir encore une fois, si vous l'analysez, vous allez voir que le verset, il n'est pas si clair que ça, et pourtant, c'est très clair. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais c'est quoi? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est bon, agréable et parfait. Ça, c'est dit. Et aussi qu'il y a quelque chose que je dois laisser faire. Ne vous conformez pas au monde. Ah, voilà la règle. Voilà la règle. Ah là, il y a un truc qui me bloque. Je ne dois pas me conformer à ce monde. Ah ok, là j'ai une limite qui est fixée. Ah ouais, ça m'embête ça. Ah ouais. Donc, mais soyez transformés ou laissez-vous transformer. Hein? Donc là, vous voyez la croix, elle est là. Par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire que ce que tu penses, c'est pas exactement comme ça, Dieu va te le donner. Et là, du coup, tu vas pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ah, ça y est, je vais savoir ce que c'est. Elle sera bonne, agréable et parfaite. Non, non, mais attends, c'est pas ça qu'au départ je voulais. Moi, je voulais savoir exactement ce qu'il faut faire et à quelle heure. Seigneur, on veut l'après toi, on veut l'après toi. Et Jésus va dire, vous savez pas trop ce que vous demandez, parce que les oiseaux ont des abris, les animaux ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit. On va monter dans un bateau, vous allez voir, ça va pas se passer, on a entendu parler. Vous savez pas ce qui va se passer, mais ça va tout. Vous savez, il y a un psaume, j'ai oublié, qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je pense que c'est le 34, mais j'en suis pas sûr, le dernier verset. Le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire que la pluie, le vent, pareil sur nous. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a ce passage aussi qui dit, c'est pas loin d'ailleurs, c'est 1 Timothée 4,10. Nous travaillons, en effet, 1 Timothée 4,10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout, particulièrement des croyants, particulièrement de nous. Vous voyez, ce verset aussi, il est intéressant parce que nous travaillons, c'est-à-dire le mot il dit, nous prenons de la peine, nous supportons les fatigues. On retrouve le laboureur, le soldat qui ne s'embarrasse pas, qui s'entraîne, l'ouvrier. Nous travaillons, nous prenons de la peine parce que nous avons compris. Non, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Et le mot combattre, en plus, je ne l'ai pas dit, nous travaillons et en effet nous combattons,
c'est encore une sorte d'agonie qui est éprouvée par un athlète qui va pousser très loin, vous savez, ou l'agriculteur qui va se lever tous les matins à 3-4 heures, creuser la terre, sortir les animaux pour pas grand-chose, hein, et puis en plus dépendre de la météo, etc. Mais donc, nous travaillons, c'est-à-dire nous prenons de la peine, nous supportons des fatigues, c'est-à-dire nous avons ces règles. Nous choisissons de nous lever le matin, nous choisissons de travailler, nous choisissons des fois d'être éprouvés parce qu'il pleut, j'ai planté des graines et tout se noie, et j'ai fait les Jeux Olympiques et j'ai perdu, ou j'ai pas gagné. Voilà. Nous travaillons en effet et nous combattons, nous arrivons à un épuisement même, parce que, et là, les règles nous arrivent, ou pourquoi? Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants, et il lui dit, déclare ces choses et enseigne-les. C'est-à-dire, vas-y, répète, dis-le, la pédagogie, déclare et enseigne, déclare et enseigne, déclare et enseigne. Et je terminerai avec la piété. C'est un mot fabuleux, la piété, hein, qui est cet attachement à Christ, hein, comme on l'a lu dans le 2 Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Se fortifier, c'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est se guérir, c'est s'accrocher à la personne. La piété, le mot piété qui est, on va dire, application du cœur et de la volonté au service de Dieu. Application du cœur et de la volonté. Donc, qui dit volonté dit aussi discipline. Hein, parce que vous avez un minimum, ce soir, vous êtes un minimum discipliné. Voilà. Alors, on a de belles habitudes, mais voilà, pour être là. La piété, c'est l'application du cœur et de la volonté au service de Dieu. J'ai beaucoup aimé, il y a une étudiante aussi de l'Institut qui me disait dernièrement, j'aimerais être utile, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, Patrick va être Dario, Pasteur Dario, c'est pareil, tous les leaders qui ont des responsables avec travailler avec des personnes, quand quelqu'un vient nous voir pour nous dire j'aimerais être disponible pour Dieu, je ne sais pas s'il y a mieux, en fait, comme proposition. Quelqu'un qui vient, qui dit, je sais faire ça, 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 c'est bon, c'est super, c'est génial. Mais quelqu'un qui est disponible, c'est le niveau juste supérieur. C'est-à-dire que je ne veux pas spécialement faire ce que je sais faire. Si tu veux que je fasse ce que je sais faire, c'est bien. Mais la personne comprend déjà que même ce qu'elle sait faire, il se pourrait bien qu'elle ne le fasse pas comme elle sait le faire. Mais cette disponibilité, et ça, c'est la disponibilité avec Dieu, c'est lié à l'attachement. Parce que vous savez, si vous êtes attaché à Christ, Christ vous dira, souffre avec. Sois proche de ton pasteur. Les jeunes hommes, soyez proches de votre pasteur. Aidez les leaders. Allez voir, est-ce qu'il y a des besoins? Vous savez, quand des fois on se dit, c'est compliqué. Moi, j'ai une grande question. Pourquoi? Bon, là, en ce moment, il y en a pas. Il y en a un peu besoin, mais pas beaucoup. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des ouvriers au ménage? C'est une grande question quand même. Hein. C'est une grande question quand même. Parce que on pourrait se dire, oui, en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le ménage. Si c'était, voyez, si c'était pour Christ, on devrait en refuser du monde. On devrait dire, Didier, il y a trop de monde. Mais désolé, il y a 40 personnes qui sont inscrites au ménage, je ne sais pas comment le gérer, il faut 3 secrétaires, ça devient un ministère trop compliqué. Mais comme c'est le ménage, en fait, vous voyez, et en fait, vous voyez, et c'est très révélateur, hein, c'est parce que, et évidemment qu'il y a des gens qui ne peuvent pas à l'heure où ça se fait, et ça, c'est pas, chacun doit vivre devant Dieu, parce que sinon, n'écoutez pas la parole de Georges qui nous dit quelque chose, mais pour moi, c'est quand même révélateur dans le sens que pourquoi il y a toujours 2 personnes qui, sur une église de 150, voilà, et qu'on doit. Mais parce qu'en fait, c'est parce que c'est le ménage. Disons-le comme c'est le ménage. C'est pas Christ, c'est le ménage. Si c'était Christ, peut-être il y aura un peu plus de gens. Mais comme c'est le ménage, et c'est là que vous voyez, il y a une question qui est intéressante.
l'attachement, la piété, c'est cette application, cette disposition du cœur et de la volonté au service de Dieu. Et le mot piété, dans le Nouveau Testament, il y est 15 fois, et je crois que 10 ou 12 fois, c'est avec Timothée. Avec Timothée, parce que Timothée était quelqu'un qui avait aussi peut-être un problème de crainte, de difficulté, peut-être de jeunesse, ou au niveau de ce qu'il avait hérité, de la famille qu'il avait élevée, apparemment plus des femmes que d'hommes. Et il y a ces versets aussi, vous savez, à Matthieu 13, Matthieu 25, on donnera à celui qui a et on enlèvera à celui qui n'a pas. Je le dis mal, hein, mais c'est quelque chose comme ça. On donnera à celui qui a et on enlèvera à celui qui pensait avoir. Il n'y a que Dieu, il y a que Dieu pour sortir des versets comme ça. C'est que Dieu va donner, celui qui a, vu qu'il est disponible, il va avoir des choses de Dieu en plus. Et celui qui n'a pas, en fait, il ne réalise pas qu'il a encore beaucoup. Et que le beaucoup qu'il ne réalise même pas qu'il a, va lui être enlevé. Il n'y a que Dieu pour me faire penser des choses comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Bien sûr, tu ne peux pas comprendre, puisque tu analyses des choses, tu analyses, tu calcules la hauteur, tu calcules l'intelligence, tu veux voir avec tes yeux, tu veux entendre, tu veux savoir à quelle heure ça commence, tu veux savoir à quelle heure ça finit. Tu es un homme, quoi. Tu es un homme. Mais fortifie-toi dans cette faveur méritée. J'ai une citation là, je vais terminer, mais je l'ai trouvée sympa, elle est simple, hein, mais elle fait. Ça pourrait être un sujet de philosophie pour le bac. Il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Je vais vous le redire. Et ça peut marcher avec Dieu. Il n'est pas insensé, c'est-à-dire c'est pas un fou. Celui qui va donner ce qu'il ne peut garder. C'est-à-dire, de toute façon, ce que j'ai là, je ne peux pas le garder, Seigneur. Donc je te le donne et je ne suis pas fou de faire ça parce que je vais gagner ce que je ne pourrai pas perdre. Suivre Jésus-Christ, c'est bien sûr perdre, c'est gagner du temps, suivre Jésus-Christ. C'est perdre ce que de toute façon on va perdre tôt ou tard. Il y a un chant qu'on faisait beaucoup à 7, j'avais des rêves, je les tenais même dans mes mains jusqu'au jour où j'ai su qu'ils allaient glisser comme de simples graines de sable. Voilà. J'avais des rêves, voilà. J'avais quelque chose et en fait je le garde. Et Dieu me dit, donne-moi-le. Ça va aller plus vite. Parce que tu vas gagner ce que tu pourras jamais perdre. Ça me parle avec le verset aussi qui dit, on donnera à celui qui a et on va enlever à celui qui pense déjà un mal. Donc, l'attachement. Vous savez, je terminerai avec ces passages de Timothée aussi. La doctrine selon la piété. 1 Timothée 6,3. La doctrine, l'enseignement, et j'ose dire pour taquiner les étudiants, les UV, les devoirs, les délais, et Pasteur Georges qui fait des rappels, et tout ça, vous voulez être réglé avec ça, c'est selon la piété, c'est-à-dire conforme, conduit à la tâche, ça conduit à l'attachement. La doctrine, l'enseignement, c'est pour conduire à l'attachement, c'est pour conduire à la piété, c'est conforme à l'attachement, à la piété. C'est ça que ça amène. C'est pas le diplôme. Parce que le diplôme amènera aussi à l'attachement. Pour commencer une nouvelle Tite 1.1, la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Hein. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La connaissance de la vérité, donc c'est encore la parole de Dieu, c'est encore la doctrine, c'est encore la lettre. La connaissance de la vérité qui est selon la piété. Tu veux comprendre, attache-toi. Tu veux avoir la vérité, tu veux avoir la transformation, attache-toi. En fait, peut-être que je ne comprendrai pas la situation, mais je comprendrai Dieu. Et vous avez dû l'expérimenter. Moi, j'ai adoré quand je l'ai expérimenté. J'espère encore le voir, parce que des fois, bien sûr, plein de fois, je ne le vois pas de suite, mais comment des situations que le fait d'avoir compris Dieu, je ne saurais pas vous l'expliquer plus, mais le fait d'avoir compris Dieu,
finalement, la situation, ça ne m'intéressait plus de la comprendre. Puisque j'ai eu la piété, c'est la piété, le contentement est une source de gain, nous dit la Bible. C'est-à-dire que le fait d'être attaché à Dieu et d'en être satisfait, mais du coup, je comprends tout puisque je comprends Dieu. Et si je ne comprends pas les situations, si je ne comprends pas à quelle heure ça finit, si je ne comprends pas pourquoi c'est injuste, si je ne comprends pas, je comprends Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je marche par la foi. Et du coup, je peux comprendre que je guéris. Je peux comprendre que je reçois de la force. Alors ça me plaît. Et quand demain, après-demain, des outrages arrivent où j'échoue, je rate. Quand c'est les autres, ça sera leur faute. C'est plus facile ça. Mais quand c'est moi qui échoue tout seul, vous voyez, j'ai appris, j'apprends, et je continuerai à apprendre que je pourrai être affermi et me fortifier dans la grâce. Je pourrai me relever dans une position grâce à celui qui me donne une faveur là où je ne mérite pas. Fortifie-toi dans la faveur imméritée. C'est fou parce que il n'y a que notre Dieu, notre Seigneur qui peut nous enseigner, nous transmettre ce genre. Aucune religion, aucune philosophie n'enseigne que c'est dans la faiblesse, c'est dans la faveur imméritée qu'on peut grandir, être guéri, être transformé et transmettre ce message à d'autres et d'aller même souffrir avec eux, quoi. Aucun message. C'est exceptionnel, l'amour de Dieu, l'amour agissant, l'amour de Dieu, comment il agit. Et quand je vous regarde et que je vous côtoie, je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Je vois la vie de mon pasteur, je sais que ça marche. Je vois la vie des frères et des sœurs, je sais que ça marche. Et dès que je vois que ça marche pas, ou moi, c'est parce que je cherche à comprendre, ou je cherche à me fortifier dans autre chose que dans la grâce qui est en Jésus-Christ. J'essaie de me fortifier dans... C'était mieux avant. Ça serait mieux si on le faisait comme moi je le dis. Tu vois, j'essaie de me tu as vu ce que j'avais dit, vous m'avez pas écouté. Et j'essaie de me fortifier dans mon expérience, voilà. Mais Dieu me dit, fortifie-toi. Trouve la guérison dans cette faveur imméritée qui est la grâce en Jésus-Christ. Amen.